Speed Letters. Donc le voici. Donc c'est un jeu de rapidité avec beaucoup d'ambiance, un jeu tonique qui permet de travailler implicitement et explicitement l'orthographe, le vocabulaire, et dont on a apprécié la mécanique de jeu et l'ambiance qui crée autour de l'orthographe. Bonjour. Bonjour. Alors moi je viens vous parler du jeu Speed Letters. Donc c'est un jeu dont je suis l'auteur et qui est édité chez Le Droit de Perdre. Donc c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs à partir de 7 ans et d'une durée d'environ 20 minutes. Alors Speed Letters c'est un jeu de lettres, mais c'est aussi une course de vitesse. Donc c'est un jeu où on va s'amuser avec des mots, on va s'amuser avec les richesses de la langue française, d'où la thématique du trésor, parce que voilà, c'est vraiment mettre les mots à l'honneur, puisqu'on va reconstituer les mots petit à petit avec les lettres de l'alphabet. Mais tout ça dans un cadre de jeu rapide et fun, enfin qu'on espère le plus fun possible. Mais voilà, il y a vraiment une mise en avant du vocabulaire. Donc je dirais que les aspects pédagogiques du jeu, ils sont assez finalement évidents, entre guillemets, parce de base, comme on joue avec des mots, il va falloir lire les mots, déjà. Donc il y a un côté lecture, peut-être l'apprentissage de nouveaux mots pour les enfants qui vont pas forcément connaître tous les mots. Alors il y a deux sortes de cartes. On a mis aussi des cartes juniors pour jouer avec les plus jeunes. Mais donc il peut y avoir vraiment un côté d'apprentissage avec des nouveaux mots. Et évidemment, puisqu'on va reconstituer petit à petit les mots, l'orthographe, l'écriture, et puis aussi des notions comme la prise de risque, la prise de décision, et puis l'écoute aussi. Vous allez voir que c'est un jeu rapide, mais où il faut beaucoup écouter pour essayer de gagner, justement. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on trouve dans une boîte de Speed Letters? Alors la règle du jeu, évidemment. On a des cartes alphabet, donc de 5 couleurs différentes, puisque chaque joueur aura un paquet de cartes alphabet en main. Voilà, on a des cartes trésors, donc où seront indiqués les mots avec lesquels on va jouer. Donc on a les simples trésors, donc qui rapportent un trésor, et on a également des cartes double trésor, qui rapportent 2 trésors aux joueurs. Et puis on a un certain nombre de cartes juniors, comme je vous le disais, pour jouer avec des enfants plus jeunes. Et enfin, on trouve des pierres précieuses, avec des perles, des pépites et des rubis. Donc les perles, c'est la catégorie la moins précieuse. Ensuite, on a les pépites et puis les rubis, qui sont vraiment les pierres les plus précieuses. On va jouer en 5 manches. Donc à chaque manche, un joueur va gagner un trésor. À l'exception de la 5e manche, où un joueur gagnera 2 trésors. Et à l'issue des 5 manches, le joueur qui a le plus de trésors gagne la partie. En cas d'égalité, entre 2 ou plusieurs joueurs, ça peut arriver quelquefois, on fait une 6e manche, mais uniquement entre ces joueurs qui sont à égalité pour déterminer le vainqueur de la partie. Alors, ce que je vous propose pour vous expliquer les règles en détail, c'est de faire comme une partie, peut-être à 3 ou à 4, je ne sais pas ce que vous préférez. Donc, je vais vous distribuer chacun un paquet de cartes lettres. Voilà. Et donc, vous pouvez les mélanger et ensuite vous les mettez devant vous sur la table, face cachée. Donc, pour la première manche, on va prendre une carte simple trésor. Et on fera ça 4 fois de suite pour les 4 premières manches. Et puis pour la dernière, on prendra une carte double trésor. Donc les cartes sont thématiques. Pour chaque carte, on a travaillé sur des thèmes. Donc là, on va jouer sur le thème du théâtre. Et donc, on trouve à chaque fois 4 mots. Un premier mot en 8 lettres, puis un mot en 9 lettres, puis en 10, puis en 11 lettres. Et ça, c'est la même chose sur chaque carte simple trésor. Donc la première manche, on la joue avec le mot le plus court. Donc première manche avec un mot en 8 lettres. Donc là, entracte. Donc il y a un petit jeu dans le jeu aussi qui, comme je vous le disais, qui permet d'éventuellement apprendre des mots qu'on ne connaît pas. Donc si on ne sait pas ce que c'est, on a souvent mis les définitions. Voilà, on peut aussi poser la question, alors c'est quoi? Et on dit un entracte, une entracte. Enfin, on peut s'amuser autour du mot. Et puis ensuite, on peut lire la définition. Donc pause entre 2 actes d'une pièce de théâtre.
Et puis entre parenthèses, il y a souvent un petit commentaire humoristique, parce que voilà, c'est aussi un jeu d'ambiance. Et donc là, en l'occurrence, entre parenthèses, le bon moment pour filer en douce. 3 points de suspension. Donc là, une fois que tout le monde a vu comment ça s'écrit, on peut vraiment prendre le temps de regarder comment est-ce qu'on écrit le mot entracte. Une fois que tout le monde a bien vu comment ça s'écrit, on pose la carte trésor dans le coffre à trésor, mais face cachée, de manière à ce qu'on ne puisse plus voir le mot. Et là, on va mettre les mains dans le dos. Et donc là, la première manche, on va la faire au ralenti, avec l'explication, et puis après, on jouera à vitesse réelle. Et donc là, il y a un joueur qui va dire 3, 2, 1, top. Au top, on va se précipiter, donc là on le fait au ralenti, mais donc allez-y, on va se précipiter chacun sur nos paquets et on va tourner les cartes lettres de façon à les voir. Et là en fait, donc on étale les cartes et dès qu'on voit une lettre qui est dans le mot entracte, peu importe l'ordre, par exemple là je vois un R, je le mets face visible et en le disant haut et fort de manière à ce que tout le monde l'entende. Donc là je dis R. Et évidemment, maintenant, il ne faut plus mettre de R. Alors vous allez voir, les premières cartes, c'est facile. C'est presque du coup de bol. Mais en fait, les dernières lettres rapportent plus. Là, par exemple, parce qu'il y a déjà eu 2 T. Bon, je ne sais pas, je prends le risque. T. Et là, vraiment, on reconstitue mentalement le mot. Parce qu'il faut beaucoup écouter, en fait. Donc là, comme je parlais en même temps... On va voir. Je crois qu'on a tout. Ouais, à mon avis, on en a peut-être même d'avant. Alors souvent, il y en a trop. Je crois que c'est possible. Voilà, alors là, je vais faire n'importe quoi, mais ça peut arriver. Je mets un U. Ça peut arriver. Parce qu'après, avec des mots un peu plus compliqués, des fois, on s'embrouille vraiment jusqu'à se tromper de lettres. Et en fait, chaque joueur s'arrête vraiment quand il veut. C'est-à-dire que des fois, on met un certain temps. Il y a vraiment une phase où ça va très vite, et puis une phase où les choses se posent, et là, on cherche vraiment, est-ce qu'il y a eu les 2 T? On s'arrête avant les autres. Et on s'arrête quand on veut. Et là, il est encore temps, je pourrais encore remettre une lettre au dernier moment. Parce que souvent, c'est ce qui va vous permettre de gagner, de poser la dernière lettre qui rapporte beaucoup de points. Quand tout le monde a décidé d'arrêter, on va tout simplement reprendre l'ensemble des cartes et on va retourner d'un geste comme ça la pile de cartes. Et on pose le coffre à l'écart. Et donc là, on a refait apparaître entracte. Donc on peut à nouveau la voir sous les yeux. Et maintenant, il va se passer 2 choses. Il y a un joueur qui va reprendre les cartes une par une. On va dépiler le paquet. Finalement, cette carte-là du dessus, c'est celle qui avait été posée en premier. Donc on va les avoir dans l'ordre de pose. Et puis, un second joueur, je vais vous confier les pierres précieuses qui vont nous permettre de compter les points pour cette manche. Donc là, en fait, je prends la première carte. C'est un R. Le R fait partie du mot entracte. Donc je le place ici. Et là, vous pouvez placer une petite perle blanche qui vaut 1 point, en fait. Et qui donnera 1 point au joueur bleu, c'est-à-dire à moi. On continue. Donc là, on était vraiment dans les lettres faciles, parce que rien n'a été posé. Et c'est presque du hasard. On tombe dessus, super, on a de la chance, mais ça rapporte peu. Voilà, à nouveau, donc on met une petite perle. À nouveau une perle, puisque là encore le E rentre dans le mot. Là, à nouveau une perle pour le joueur orange. Maintenant, c'est le violet qui a mis sa première carte. On est toujours sur une perle. Et là, vous voyez qu'il n'y a plus de perles. Maintenant, on va passer à la catégorie de pierres supérieures, à savoir les pépites, qui valent 2 points. Tu vas encore gagner, toi. Et vous voyez que les dernières lettres, qui sont évidemment plus difficiles à poser, puisqu'il y a une prise de risque, rapportent plus. Entracte. Et là, à nouveau, une pépite. Donc les rubis servent plus tard sur des mots à partir de 11-12 lettres. Et maintenant, il peut aussi y avoir des erreurs. Effectivement, le R a déjà été posé. Donc on place la carte tout simplement devant le joueur violet. Et ce sera un malus. Et enfin, le U, qui n'est pas dans entracte, je le pose devant moi. Et maintenant, très simplement, chacun va reprendre ses points, en fait. On laisse le mot en intégralité sur la table et chacun reprend ses points. Là, je vous aide un peu parce que voilà. Et les malus, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, les malus, les erreurs coûtent cher. Une erreur, je perds mon plus gros point. Ah oui. Donc je perds ma pépite. Finalement, de 3 points, je n'en ai plus qu'un. Vous perdez. Et donc là, vous gagnez puisque vous avez 2 plus 2, 4 points. 2, 1. Donc vous gagnez la manche. Vous gagnez le trésor de la langue. Et donc vous prenez cette carte face à vous et vous avez un trésor. Donc ça, c'est la première manche. S'il y avait eu une égalité,
par exemple 4-4, on regarde si un des deux joueurs a une catégorie plus précieuse de pierres. Par exemple, si vous avez 4 perles et vous avez 2 perles et une pépite, c'est vous qui gagnez la manche. Et en cas vraiment d'égalité parfaite, chacun prend une carte trésor. On passe ensuite à la deuxième manche. Alors, donc là, chacun reprend Et les du coup, cartes. c'est dans tous les mots, il y a un maximum de lettres identiques pour que ça puisse Voilà, jouer il y a un maximum de 2 lettres identiques dans chaque mot pour pouvoir être jouable de 3 à 5 joueurs. Et à 2 joueurs, il y a une petite variante. À 2 joueurs, en fait, les lettres qui sont répétées 2 fois sont soulignées. Donc, par exemple, dans Track, vous voyez, on a Oui, il y a le T et le E qui sont soulignés parce qu'elles sont en double. Et du coup, à 2 joueurs, on va juste prendre une troisième couleur neutre. Donc, on pose la carte avec le mot à l'envers, comme dans la règle de base. Et le T et le E, on va les poser face visible avec la couleur neutre. C'est comme si un joueur avait déjà posé un T et un E. Et ensuite, 3, 2, 1, top, et c'est parti. Et du coup, comme il n'y a plus qu'un T et un E à poser, on ne peut pas s'attendre en se disant, de toute façon, on a chacun un T à poser. Non, il n'y en a plus qu'un à poser. Donc il y a juste cette petite chose à 2 joueurs. Mais les lettres sont... Et effectivement, il n'y a jamais plus de 2 répétitions de lettres dans chaque mot. Donc au minimum, c'est 8 lettres sur un mot. Alors le minimum, sauf en carte junior, je vais vous les montrer c'est ça. où on Mais est. pour les enfants. Non, voilà, là on est vraiment en jeu. Là, on le voulait le plus ouvert possible. C'est-à-dire que je vais vous montrer après les cartes juniors. Mais après, effectivement, je pense qu'il y a moyen de s'emparer de ça avec. On peut même mettre des mots de liste, vraiment de mots à apprendre en classe suivant les niveaux. On peut faire de l'anglais, on peut faire des mots par thématique. On peut demander aux enfants de rechercher aussi par thématique un mot en 6 lettres, en 7 lettres, en 8 lettres. Enfin, voilà, il y a plein de trucs à... Voilà. Et en plus, comme c'est des mots compliqués, pour les enfants plus âgés ou très bons lecteurs, ça remet en situation de décodage aussi. Parce que du coup, tu découvres un mot complexe à lire. Effectivement, il y a un peu un mélange. Hein. Il y a des choses... Voilà, clapotis, ça va encore, on passe à crescendo, polyphonie, ritournelle, mais après on a des fois des choses plus simples, hein, scénario, écureuil, moufette avec 2 F. Oui. Enfin non, c'est pas si simple. En tout cas, voilà, cette version-là, effectivement, elle est quand même plus famille. Moi, je dirais quand je fais jouer, c'est effectivement plus aux alentours de 10 ans déjà sur ces mots-là, 10-11 ans facilement. Enfin, après, ça dépend tellement aussi des enfants. Mais après, voilà, il faut jouer avec le mode junior pour Et donc, à la fin, c'est le nombre de trésors. C'est le nombre de trésors qui détermine le vainqueur. C'est-à-dire qu'en fait, ces points-là ne servent qu'à déterminer le vainqueur de la manche. Okay. Et là, on remet ensemble... Je vous les donne. On remet ensemble toutes les pierres. 1, 2, 3. Voilà. 1, 2, 3. Ouais. Et Ruby valent 3. Oui. Oui, donc si vous placez vraiment la carte qui manque sur un mot à 11 lettres, la lettre qui manque à la fin, parce que vous avez bien écouté, et ben vous gagnez 3 points. Et ça peut vous donner vraiment la victoire, quoi. Par rapport à un joueur qui va avoir mis 4 lettres, mais dont une erreur. En fait, il faut vraiment être beaucoup à l'écoute en fait, de ce qui est posé. Et plus il y a de lettres, plus c'est compliqué. Parce qu'il faut reconstituer le mot petit à petit, dire « Ah oui, ça, il y a ça ». Donc en junior, on va jouer d'abord en 6 lettres, puis en 7, en 8, en 9, et puis en 10 lettres avec un double trésor à la clé. Le principe, c'est que si collectivement on réécrit le dessin ensemble, on passe à 7 lettres pour la deuxième manche. Si par contre on n'arrive pas à écrire dessin parce qu'il manque un S ou une autre lettre, on fait la seconde manche avec un autre mot mais en 6 lettres. Donc ça donne un côté collectif qui est vraiment sympa, c'est-à-dire est-ce qu'on va arriver ensemble à aller jusqu'à 10 lettres, c'est-à-dire à réécrire à chaque fois sans qu'il y ait de manque, à aller au bout. Et voilà, moi j'aime bien ça, et c'est pour ça que dans la version normale, quand on arrive à la double trésor, alors là on est sur des trucs plutôt drôles, et là on a les Russes célèbres par exemple. Donc si vous jouez avec la règle de base, vous êtes en 12 lettres, avec Solzhenitsyn. Écrivain, entre parenthèses, il arrivait même à écrire son nom. Voilà. Et par contre, si vous jouez avec le mode progressif, vous pouvez très bien finir être à Gagarine sur la cinquième manche, parce que vous n'avez jamais réussi à écrire en entier le mot. Gagarine, premier homme dans l'espace, entre parenthèses, féminin, margarine. Voilà. Donc, junior, on va jouer avec magie et potion. Bon, je pense qu'il n'y a pas de problème sur l'orthographe de potion. Je mets la carte comme ça, on met les mains dans le dos. 3, 2, 1, go! N, P,
Mais oui. Oh. Et on s'arrête quand on veut. C'est bon? Ok. On retourne, donc on revoit tout de suite le mot, potion. Ça fait un bon exemple. Et voilà, on révèle, donc T. Je vous laisse mettre les pierres, donc voilà. O. I. N. P. Et là, donc, on a, alors en mode junior, c'est seulement sur la 6e lettre qu'on va gagner la fameuse. Alors, ça, c'est une erreur. Et là, on a bien. Voilà, et là, je gagne la pépite. On reprend chacun nos points. Et on compte. Ah non, vous avez un malus, donc vous perdez votre plus gros point. Et donc là, 4 à 2. Donc, je gagne la manche, je prends la carte. Si vous voulez, on peut faire la dernière manche en 10, si ça vous tente. Vous voulez quoi? Passe-temps, invariable, métier, sport, barbe noire, ça pousse, sirop délicieux, n'importe. Allez, on va prendre... allez, vacances. Ah oui, alors j'ai oublié, comme on est passé très vite au mode junior, pardon. En mode junior, avant de jouer, on enlève les lettres W, X, Y, Z, J et K. On les enlève, on les retire du jeu. Pour deux raisons, parce que c'est des lettres qui sont peu utilisées. Donc finalement, on a cherché des mots qui ne les utilisaient pas. Et surtout pour que pour les enfants qui ont des plus petites mains, ce soit moins long pour passer en revue les cartes. Alors il y en a qui font ça, effectivement. Alors, avec le risque de ne pas pouvoir revenir des fois en arrière, il faut ramasser. Mais c'est pas mal aussi. Hein. Il y en a, ils passent une par une. Et par contre, pour la finale, on remet ces cartes-là. Parce que les mots la finale, la 5e manche, intègrent forcément une de ces lettres-là. Donc voilà, bicyclette, synonyme de vélo. On reprend nos cartes, pardon. Hop, ça c'est à vous. Une bicyclette. Une fois que l'orthographe est bien mémorisée. « 3, 2, 1, go !» Pourquoi j'ai ça, moi? C, B, T. B? Ah non, c'est pas C. E. I, E, T. Y. Ah oui. C. Non. C'est bon? Alors, bicyclette, donc L, C, B, bicyclette, T. Voilà, je me suis réveillé, mais trop tard. Bicyclette, C, E. Donc là, on passe aux pépites. Oui, voilà, j'ai un doute, hein, terrible. Bicyclette. Pépite. Bravo. Et encore une erreur. Voilà. Donc là, on reprend. Moi, je perds donc mes deux pépites, en fait. Moi, j'ai perdu, avec mes 2 erreurs, j'ai perdu mes 2 pépites. Et donc là, on a 2, 4, 6 à 5. Et donc, vous gagnez, là, du coup, un double trésor. Et souvent, cette 5e manche, avec les doubles trésors, permet de remonter, de renverser la situation ou d'arriver à une égalité qui permet une 6e manche. Voilà ce que je voulais vous dire. À la fois, on est sur un jeu un peu de fun, mais aussi un peu de savoir. Enfin, voilà, d'essayer de mélanger ça. Et finalement de faire de l'orthographe, mais sans s'en rendre compte, quoi, Et donc, ouais, je pense qu'il y a moyen de faire aussi, vraiment des thématiques, quoi, de travailler sur les mots. Il suffit de faire des cartes, en fait, de créer des cartes. Et puis voilà, quoi. Puis même faire des thématiques sur l'occasion spécifique des maths, des machins. Voilà. C'est dynamique, ça fonctionne bien. Quel est son prix au jeu? Alors, je crois que, je vais peut-être dire une bêtise, je pense que le prix public conseillé, ça doit être dans les 16 € ou 16,90 €, je crois. À peu près dans ces ordres. Donc, ça reste vraiment abordable.
Donc je m'appelle Erwan Morin, je suis l'auteur du jeu Speed Letters, qui est édité chez Le Droit de Perdre. Speed Letters, c'est un jeu de lettres, mais c'est aussi une course de vitesse. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs, d'une durée de 20 minutes, à partir de 7 ans environ. Et donc on l'a présenté à l'Educaflip parce que c'est un jeu autour des mots, autour des richesses de la langue. On va jouer en reconstruisant, mais très très vite, des mots, en envoyant des cartes lettres dans la boîte qui sert de coffre à trésor. Et voilà, donc c'est un jeu fun, vraiment on s'amuse, mais ça a un intérêt pédagogique dans le sens où ça fait travailler la lecture, l'orthographe, et aussi les thématiques, les mots, des mots inconnus. Enfin voilà, c'est vraiment un voyage à travers la langue française. Voilà.